Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à Synapse TV. Bonjour et bienvenue dans YouFlash, que nous démarrons avec le salon e-commerce en Tunisie et en Afrique, qui est désormais appelé Connect Expo. Il revient les 29 et 30 novembre 2023 au pavillon des baies de Gamard. Cette transformation vise à répondre aux besoins actuels du commerce en ligne dans un contexte de changement rapide. L'événement mettra en avant 6 secteurs clés du commerce numérique. Nous parlons de Fayland qui a instauré depuis le 28 août 2023 des passeports numériques en phase de test et d'autres pays de l'Union européenne devraient progressivement adopter cette approche. Justement, les voyageurs pourront utiliser une application appelée Digital Travel Credential qui permettra une reconnaissance faciale à la frontière, offrant à la fois rapidité et sécurité selon les responsables du système. Cela simplifiera le processus d'entrée au poste frontière. Faisons focus sur Abdon Atangana, qui est un mathématicien très reconnu dans le monde et qui rêve d'une Afrique dominante dans le domaine des sciences. En tant que professeur, il encourage les scientifiques africains à mettre leur expertise au service du continent pour contribuer à son développement. Cette vision de Abdon Atangana a été partagée lors d'une interview avec nos confrères de VOA Afrique. Je me suis posé la question si les Africains n'avaient pas contribué en mathématiques. Parce que normalement, on aurait dû trouver une formule ou bien un théorème qui a le nom d'un Africain. Ce n'est pas facile d'évoluer dans le monde de la science. Parce que quand un noir introduit quelque chose, clairement, les gens de l'Occident vont tout chercher à décrire, disant que rien de bon ne peut venir de l'Afrique. Ça fait que j'ai eu beaucoup de combats. C'est pour cela qu'à cet âge-ci, vous pouvez voir comment tous mes cheveux sont blancs. Parce que chaque jour, il faut prouver que ce que j'ai fait est bien. C'est très très dur pour un Africain d'arriver à ce point-là. Quand j'étais à l'UNESCO, c'est 5 personnes au monde. Et j'étais mathématicien. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Chine est venue avec ses représentants. Les autres pays sont venus. Moi, j'étais seul. Mais il est quand même important de savoir que nous appartenons à un continent qui doit être développé. Il y a certaines personnes qui doivent se sacrifier, ne pas chercher de l'argent pour donner la valeur à ce continent. La question que je me pose, c'est que pourquoi l'Union africaine ne peut pas, par exemple, avoir des maisons de publication où les Africains peuvent aussi publier et montrer qu'on n'a pas besoin chaque fois de l'Occident. Le directeur général de la santé, Bernabé Nying, a lancé un livret de recettes culinaires visant à lutter contre les maladies non transmissibles, responsables de la majorité des décès mondiaux. En collaboration avec des médecins et des chefs cuisiniers, ce guide vise à promouvoir une alimentation saine pour prévenir le diabète, le cancer et l'hypertension. Bernabé Nying a rappelé qu'au Sénégal, 45% des décès en 2022 étaient attribués au MNT, soulignant leur importance en matière de santé publique. Nous attaquons notre rubrique bien-être qui met aujourd'hui en avant l'importance vitale de l'eau dans la vie et souligne son rôle essentiel dans le maintien de la santé humaine. Pourquoi est-elle si indispensable et comment pouvons-nous la consommer pour maximiser ses bienfaits? Plus de détails dans ces réponses qui portent la signature de Sodendiaï. Le premier effet bénéfique de l'eau sur l'organisme est son pouvoir d'hydratation. Le corps étant composé à 70% d'eau, il est nécessaire de s'hydrater tout au long de la journée pour alimenter tous les organes et permettre ainsi au corps de fonctionner de manière optimale. Boire de l'eau permet de chasser les toxines et d'accélérer le renouvellement des cellules, ce qui booste la circulation sanguine et les bons échanges dans l'organisme. De mauvais échanges et une mauvaise circulation sont vecteurs de maladies et favorisent l'apparition de la cellulite. L'arthrose est une affection chronique qui se manifeste par des douleurs persistantes aux articulations causées par l'usure anormale du cartilage et de l'ensemble de l'articulation. Boire suffisamment d'eau permet de bien lubrifier les articulations et d'éviter ainsi les douleurs liées à l'arthrose. Sans faire mincir,
L'eau contribue à la perte de poids car elle favorise le sentiment de satiété et l'élimination des graisses. Boire un verre d'eau avant chaque repas permettrait ainsi d'ingurgiter moins de calories. En outre, son effet drainant limite la peau d'orange. Bien s'hydrater permet de lutter contre la constipation. Une étude clinique a prouvé que certaines eaux minérales pouvaient améliorer les symptômes liés à la constipation. C'est notamment le cas des eaux ayant une forte concentration en sulfate et en magnésium. On se pose la question à savoir combien d'eau faut-il boire ? Sachez qu'il n'y a pas de réponse précise à cette question. La quantité nécessaire pour boire dépend de plusieurs facteurs, notamment votre état de santé, votre niveau d'activité et même de la température ambiante. En général, une personne en bonne santé devrait boire 11 à 15 tasses de liquide par jour. En plus de l'eau, ceci inclut les autres boissons comme le café ou le lait, ainsi que l'eau contenue dans les fruits et légumes. Eh bien, merci à vous, Soda Ndiaye. Nous parlons de Dina Ekanga, une artiste congolaise qui crée des œuvres d'art avec des clous et un marteau. Elle explique comment l'art émerge à Kinshasa malgré la stigmatisation historique liée à l'influence des colonisateurs et des missionnaires. Plus de précision dans cette interview qui porte la signature de nos confrères de BBC Afrique. C'est une inspiration que j'ai eue à la statuette Kissing Kondé du Promo Central. Ici, on est au musée national de la RDC, dans la capitale de Kinshasa. Je viens faire un tour pour faire mes recherches. Donc, j'essaie un peu de me ressourcer, de m'identifier pour l'évolution de mon travail. On la représente d'abord. Elle est là, la statue Kissing Kondé. C'est la première impression que j'ai vue. C'est d'abord la beauté. J'ai trouvé ça beau. Comment quelqu'un a pu arriver à concevoir ça? Et avec tous les clous implantés. Et ma curiosité a commencé à se révéler. Et c'est comme ça que j'ai connu l'historique de Kissing Kondé. C'est une statuette de justice. Aujourd'hui, la façon dont mon pays ou l'Afrique se trouve, moi j'ai dit on y va vers la catastrophe. Pourquoi pas ne pas retourner à l'authenticité comme je viens de l'apprendre. Parce que là, on se perd. Tu vis à Kinshasa, l'art n'est pas la bienvenue. Pas du tout. Tu peux faire l'art le plus beau. Maintenant, là, c'est les gens qui peuvent te dire waouh, mais il y a de cela 2 ans passés. C'était difficile que quelqu'un te dise waouh. C'était toujours diabolique, satanique, idolâtrie. Moi, je me dis, en se soutenant, moi qui connais un tout petit peu, bien que j'apprends un tout petit peu de ma culture sur l'art, sur les valeurs de l'art, j'ai envie aussi d'apprendre à un tierce africain ou à un tierce congolais, c'est quoi l'art, comment l'aimer. Donc je la lève un peu la peur qu'il a envers l'art. Et mesdames, messieurs, c'est cet élément qui m'a fait à cette YouFlash. Où que vous soyez, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.